C'est comme chargée de communication pour Louvain Coopération que Manuela s'est envolée pour l'île Rouge, autrement dit Madagascar. Accompagnée de quelques journalistes, elle se rend à Bello pour l'inauguration d'un projet phare de Louvain Coopération. C'est l'occasion de faire connaître au grand public les actions de cette ONG de l'Université catholique de Louvain et ses projets de développement dans les pays du Sud. À Morondave, Manuela retrouve notre guide, Erud, un des responsables locaux de Louvain Coopération. Oui, ça va. Mais nous sommes loin d'être arrivés. Quelques heures de piste nous attendent encore à travers la région du Ménabé avant d'atteindre notre destination finale. C'est l'occasion pour nous de jeter un premier regard sur la réalité malgache. Madagascar compte 23 millions d'habitants. Depuis un coup d'État en 2009, le pays vit dans une instabilité permanente. Il a vu son économie s'écrouler et l'insécurité exploser. Aujourd'hui, plus de 80% de sa population vit sous le seuil de pauvreté. La route s'arrête brutalement devant le fleuve Tséribine, véritable artère fluviale par laquelle transite toute l'économie locale. Nous sommes en période sèche et quelques heures ont été nécessaires pour rejoindre le fleuve. Lors de la saison des pluies, la piste devient rapidement impraticable. Plusieurs jours sont alors nécessaires pour accomplir le même trajet. À ce moment, le fleuve n'est plus navigable non plus et la région se retrouve isolée du reste du pays pour plusieurs mois. Le soir tombe rapidement sur la Tséribine. Nous attrapons le dernier bac pour Bello. Après une courte nuit, Manuela est prête pour le grand jour. En effet, aujourd'hui, c'est l'inauguration du tout nouvel hôpital Saint-François d'Assise. Personne ne veut rater l'événement. Le Premier ministre malgache, le ministre de la Santé, les autorités religieuses sont tous là. Et bien sûr, les représentants de Louvain Coopération qui ont mis le projet en place. Cet hôpital va changer beaucoup de choses. Pour les opérations chirurgicales, il est très difficile pendant 4 mois de traverser le fleuve Tséribine pour arriver à l'hôpital de référence régionale à Morondave, 120 km. Et il y a beaucoup de décès pendant cette période-là. Pour le moment que l'hôpital est fonctionnel, ça va changer beaucoup. Et la population est très contente, et même le gouvernement, et même la région, c'est vraiment une action phare pour Louvain Coopération. Il existe bien un centre hospitalier à Bello, centre géré par l'État, mais celui-ci est un véritable mouroir, dénué de tout et où l'état sanitaire est catastrophique. Pallié à ce manque d'organisation de l'État, Louvain Coopération a trouvé à Madagascar un partenaire privilégié, l'Église. En effet, elle seule semble capable de gérer ce type de projet sans tomber dans les travers du pays, corruption et intérêt personnel. Plusieurs heures de discours ne viendront pas à bout de la patience des participants, qui se retrouvent finalement en ville pour fêter l'événement. Le lendemain, loin des flonflons, le calme est revenu sur l'hôpital. Le paludisme, les diarrhées, le diabète ou encore les infections respiratoires sont les principaux problèmes qui touchent la population locale. La petite équipe de base, composée d'un médecin et de sœurs hospitalières, sera aidée ponctuellement par des spécialistes venus de Morondave ou encore d'Europe. Comme cette pédiatre italienne, de passage dans la région pour quelques semaines. Ou encore Christian, le chirurgien qui dirige le programme santé de Louvain Coopération et qui, ce matin, enchaîne les opérations. Le bloc est équipé par un matériel minimum venu tout droit de Belgique. Mais un gros autoclave qui permettrait de stériliser tout cela rapidement serait quand même bien utile. Il sera donc sur la prochaine liste.
Christian souhaiterait également former le personnel pour des gestes chirurgicaux de base, comme les césariennes par exemple. Mais il faudra encore du temps. Quant à la pharmacie, elle se complète petit à petit. Malheureusement, certains médicaments manquent encore à l'appel. Mais il est temps de quitter Bello. Et Ruth souhaite nous parler d'un véritable fléau qui règne sur la grande île et que le gouvernement n'arrive pas à endiguer. Ici, des kilomètres de forêt fument encore. Tous les 2 ou 3 ans, les paysans mettent le feu pour récupérer un peu de terre cultivable qu'ils abandonnent lorsqu'elles deviennent moins fertiles. Pour lutter contre cette déforestation, il ne suffit pas de reboiser. Il faut éduquer la population locale. Pour le père Vincent, elle était jusqu'à présent trop peu investie dans la recherche de solutions concrètes. Les problèmes qu'ils rencontrent sont toujours manque d'engagement de leur vie quotidienne, parce qu'ils vivent au jour le jour. Habitués pendant la colonie, ils ont habitué toujours d'être nourris par. Alors ça, c'est le gros problème. C'est une affaire d'héritage, je dirais là. Alors ça les bloque beaucoup. Alors il n'y a pas de stimulation, disons, du point de vue intellectuel parce qu'ils ont presque niveau 0 du point de vue de l'alphabétisation. Mais il y a aussi le problème que ceux qui auraient la possibilité de les entraîner, ils profitent plutôt que les aider. Et qui dit éducation, dit école. Dans ce village, chaque week-end, ce sont les adultes qui y retournent. Avec ses partenaires locaux, Louvain Coopération a mis l'accent sur l'alphabétisation. Auparavant, les parents n'étaient pas motivés à envoyer leurs enfants à l'école. Mais ces temps-ci, les adultes se rendent compte qu'un minimum de connaissance de la lecture et de l'écriture est importante, surtout pour les démarches administratives. Ils comprennent les erreurs et les lacunes de leur éducation passée. Il leur arrive même de corriger les enfants qui ne veulent pas étudier. Mais sur les bancs de l'école, on n'y apprend pas qu'à lire et à écrire. Cet instituteur a relevé un autre défi. Chaque jour, il se transforme en jardinier et les élèves mettent la main à la terre. Ils apprennent à cultiver, mais aussi à gérer leur production. L'objectif de ces jardins scolaires est d'apprendre tout d'abord aux enfants comment on s'occupe d'un jardin. Ensuite, cela a un côté social aussi. Les produits sont vendus pour aider les familles des enfants qui en ont besoin en cas de maladie ou de décès, par exemple. Pour cultiver, amener l'eau est essentiel. Des puits qui serviront à irriguer, mais qui seront aussi destinés à l'eau potable. Dans ces villages, derrière les cases, des potagers se sont créés petit à petit. Ils s'y cultivent à peu près tout. Les légumes récoltés sont aussitôt mis sur le marché. Une véritable révolution agricole qui propose des fruits et des légumes très diversifiés pour des familles dont la base de l'alimentation était jusqu'alors essentiellement composée de riz. Alors pratiquement, qu'est-ce que vous leur donnez? Donc par exemple, pour le cas des jardins, on donne des semences, on donne de l'arrosoir, on donne des petits matériels pour essayer, donc, pour leur permettre de travailler le sol. Et pour la dame qui travaille sur les nattes, là, donc il demande donc le quoi là, il y a le truc, le couleur et tout ça, comme quoi il peut colorer donc les matières premières. Donc c'est donc des petits montants qui servent donc à démarrer leur activité. Nombreux sont les exemples de ces petites activités.
Mavoatoki est l'un de ces nombreux villages de la région uniquement accessibles par le fleuve. Nous nous y rendons pour découvrir un élevage de canards. Les Malgaches sont friands de leurs œufs qui seront vendus dans les villages environnants. Autre exemple de l'aide de Louvain Coopération est la distribution de moustiquaires aux populations locales. En effet, ici à Madagascar, le paludisme fait des ravages. Et le simple fait d'installer des moustiquaires dans les cases suffit à faire chuter le paludisme de moitié. Dans la région, les familles ont des façons très sommaires de conserver leurs récoltes. Tout simplement accrochées aux habitations ou entreposées dans des granges rudimentaires, elles sont à la merci des voleurs et surtout des intempéries. Louvain Coopération a entrepris la construction de greniers plus solides, communautaires cette fois. Ainsi protégés, les récoltes permettront aux villageois de mieux supporter les périodes de disette. Une autre difficulté qui est liée à Madagascar, c'est la période des cyclones, la période des grandes pluies, où toutes les activités sont au ralenti. Un exemple que je donne, en 2014, on avait réalisé beaucoup d'actions, mais en janvier 2015, tout a été détruit. Les puits, les jardins d'occasion, les potagers, l'élevage des porcins, tout a été emporté à la mer. Et on recommence à zéro. Pour la région de Morondaf, la quinzaine de collaborateurs de Louvain Coopération a donc du pain sur la planche, aussi bien du point de vue alimentaire que sanitaire. Les enjeux sont nombreux et vitaux pour les populations locales et rien n'est gagné d'avance. Heureusement, avec leur enthousiasme et leurs compétences, les animateurs de Louvain Coopération sont prêts à relever le défi.